Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel audio consacré aux mathématiques. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un malentendu très fréquent en maths. Un malentendu que beaucoup d'élèves vivent sans toujours le formuler clairement. Ce malentendu, c'est croire qu'en maths, aller vite, c'est réussir. On le voit souvent, un élève lit vite, écrit vite, termine vite. De l'extérieur, cela semble rassurant. Il paraît à l'aise, sûr de lui, efficace. Pourtant, en mathématiques, cette rapidité peut être trompeuse. C'est ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui afin de comprendre qu'une impression de maîtrise n'est pas toujours réelle. Il y a une scène que l'on trouve très souvent en mathématiques. Un élève se retrouve face à un exercice. Il lit très vite l'énoncé, écrit presque aussitôt quelque chose, puis passe à la suite. Vu de l'extérieur, cela peut donner une impression rassurante. On pourrait croire qu'il maîtrise. Mais cette rapidité ne reflète pas toujours ce qu'elle laisse penser. Elle peut être, bien sûr, le signe d'une aisance réelle, mais elle peut aussi masquer autre chose. Une inquiétude, une précipitation ou une difficulté à rester assez longtemps dans la réflexion. Et c'est là qu'un malentendu commence. Mais pourquoi la vitesse rassure autant? En mathématiques, beaucoup d'élèves associent très tôt la réussite à la vitesse. Celui qui répond vite paraît sûr de lui. Celui qui hésite semble moins à l'aise. Celui qui termine en premier donne souvent l'impression d'être le meilleur. Peu à peu, une idée s'installe. Pour réussir, il faudrait aller vite. Cette idée est puissante parce qu'elle rassure. Aller vite donne le sentiment que l'on sait. Cela évite aussi ce moment inconfortable où l'on doute, où l'on cherche, où l'on ne sait pas encore si l'on est sur la bonne voie. Répondre vite permet parfois d'échapper à cette incertitude. Mais ce réflexe peut devenir piégeux. En mathématiques, la vitesse ne garantit ni la compréhension, ni la justesse, ni la solidité du raisonnement. Un élève peut aller très vite parce qu'il reconnaît une forme familière et applique immédiatement une méthode. Tant que la situation ressemble à ce qu'il a déjà vu, cela peut fonctionner. Mais si la consigne change légèrement, si une donnée demande à être interprétée, si plusieurs pistes sont possibles, cette rapidité montre souvent ses limites. Ce qui semblait être de l'assurance était parfois seulement une habitude. Ce qui ressemblait à de la maîtrise n'était parfois qu'une identification rapide, sans réelle compréhension. Autrement dit, l'élève ne raisonne pas toujours davantage parce qu'il va vite. Il applique parfois plus vite ce qu'il a déjà vu, sans vérifier si cela correspond vraiment à la situation présente. A l'inverse, beaucoup d'élèves vivent leur lenteur comme un défaut. Ils voient les autres écrire plus vite, lever la main plus tôt, finir avant eux. Alors ils se comparent. Dans cette comparaison, ils concluent souvent trop vite qu'ils sont moins capables. Pourtant, prendre du temps ne signifie pas forcément être en difficulté. Cela peut vouloir dire que l'on réfléchit vraiment, que l'on essaie de comprendre la situation, que l'on vérifie si ce que l'on fait a du sens. En mathématiques, cette phase intérieure est essentielle, mais elle est souvent invisible. On voit la copie avancer, on ne voit pas la pensée se construire. C'est l'un des grands malentendus de la discipline. L'élève lent pense parfois qu'il est en retard alors qu'il est simplement en train de faire ce que les mathématiques demandent réellement. Observer, relier, choisir, vérifier. Il arrive aussi qu'un élève aille vite, non parce qu'il maîtrise, mais parce qu'il veut fuir quelque chose. Aller vite devient alors une manière d'éviter le doute. S'arrêter, relire, vérifier, c'est risquer de voir que l'on ne comprend pas complètement. C'est risquer d'hésiter. C'est risquer aussi de se tromper. Alors, certains préfèrent répondre tout de suite.
Ils écrivent avant d'avoir vraiment pensé. Ils appliquent une méthode dès qu'ils reconnaissent un mot-clé. Ils se lancent pour ne pas avoir à affronter l'incertitude. Ce mécanisme est très important à comprendre parce qu'il change le regard que l'on porte sur certains comportements. L'élève qui va vite n'est pas toujours un élève sûr de lui. Il est parfois un élève qui cherche à se protéger de ce qu'il ressent lorsqu'il ne sait pas immédiatement. En mathématiques, comprendre demande souvent de ralentir. Ralentir pour observer, ralentir pour relier, ralentir pour vérifier. Il faut lire vraiment, revenir à la question, se demander ce que l'on cherche, identifier ce que l'on sait déjà, choisir ce qui est utile, vérifier si la méthode envisagée correspond réellement à la situation. Tout cela prend du temps. Non pas un temps perdu, mais un temps de construction. Ralentir dans ce contexte n'est pas reculer. C'est créer les conditions de raisonnement plus justes, c'est accepter de ne pas répondre immédiatement pour mieux comprendre ce que l'on est en train de faire. Beaucoup d'élèves ont besoin qu'on les autorise à ce ralentissement, non pas pour justifier l'hésitation permanente, mais pour leur montrer qu'en maths, chercher sérieusement n'est pas un signe de faiblesse, c'est souvent un signe d'engagement intellectuel. Le problème n'est pas d'aller vite en soi. Lorsqu'une notion est bien comprise, lorsqu'une compétence est stabilisée, la rapidité peut venir naturellement. Elle devient alors le résultat d'une compréhension solide et d'un entraînement suffisant. Le problème apparaît lorsque la vitesse devient un objectif en elle-même. À ce moment-là, elle peut masquer des fragilités importantes. Un élève peut réussir quelques exercices en allant vite, sans vraiment comprendre ce qu'il fait. Il peut avoir de bons résultats sur des formats connus, puis se retrouver déstabilisé dès qu'il faut adapter, expliquer ou raisonner autrement. À ce moment-là, la rapidité ne protège plus. Elle révèle au contraire ce qu'elle avait permis de contourner jusque-là, l'absence de compréhension en profondeur. Ralentir est une vraie compétence. Il faudrait peut-être redonner une vraie valeur à cette capacité de ralentir. Ralentir pour lire, ralentir pour repérer une donnée importante, ralentir pour reformuler une question, ralentir pour vérifier si un résultat est cohérent, ralentir pour penser. Cela ne signifie pas qu'il faut faire tout lentement, cela signifie qu'il faut savoir quand il est utile de ralentir. Cette compétence est précieuse, bien au-delà des mathématiques. Elle apprend à prendre le temps, à supporter un moment de doute, à construire une réponse au lieu de répondre plus vite. En ce sens, ralentir n'est pas seulement une stratégie de travail, c'est aussi une manière de reconstruire un rapport plus juste à la réussite. On peut donc réussir autrement. Peut-être qu'en mathématiques, la vraie réussite ne consiste pas d'abord à répondre vite. Elle consiste à comprendre ce que l'on fait, à savoir pourquoi on le fait et à pouvoir retrouver un chemin même quand la solution n'apparaît pas immédiatement. Un élève qui prend un peu plus de temps mais qui comprend ce qu'il fait construit souvent des bases plus solides qu'un élève qui répond vite sans percevoir clairement le sens de sa démarche. Cela change beaucoup de choses dans la manière d'accompagner. Au lieu de valoriser seulement celui qui finit le premier, il devient possible de valoriser aussi celui qui prend le temps d'observer, de réfléchir, de vérifier. Au lieu d'associer la rapidité à la compétence, on peut aider l'élève à distinguer la vitesse, l'automatisme et la compréhension. Finalement, en mathématiques, aller vite ne veut pas dire réussir. Cela peut parfois en donner l'impression, mais la vraie solidité se construit souvent dans un rythme moins spectaculaire, plus intérieur, plus exigeant aussi. Peut-être que l'un des apprentissages les plus importants en maths consiste justement à comprendre ceci. Prendre le temps de penser n'est pas perdre du temps,
C'est souvent la condition pour progresser vraiment. Cette réflexion s'inscrit dans le prolongement de mon livre « Comprendre les maths, ça s'apprend. Pourquoi tant de personnes bloquent et comment apprendre autrement ?» Je partage les liens en commentaire. Et vous, avez-vous déjà observé chez un élève cette confusion entre vitesse et réussite? J'attends vos retours en commentaire. Si cet épisode vous parle, n'hésitez pas à le partager. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode sur les mathématiques.